Bonjour YouTube, c'est Trogitech, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un tout nouveau produit, le micro Neewer. C'est un micro unidirectionnel. On va tout de suite passer au déballage. Bon alors, déjà, on va enlever le petit papier. Je vais prendre un ciseau. A few moments later. Ah. Bon, déjà, premier constat, la boîte est super grande. On a vraiment un micro qui a l'air gigantesque, on verra bien. Il faut savoir que j'ai longuement hésité avant d'acheter ce micro parce que j'ai déjà mon enregistreur, le Zoom H1. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir des nouveautés, quelque chose d'un peu différent. Bon déjà, premier constat, comme j'ai dit, la boîte est super grande, mais elle est quand même assez belle. Je pense qu'elle doit faire à peu près 30 cm de longueur. Mais bon, on a quand même un packaging qui est assez soigné, là où on voit ici un exemple, vous voyez, de caméra. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Et là, on a le micro qui est montré en image juste ici. Bon, du coup, on a le nom là, le nom du micro. Du coup, derrière, on a la référence. On a quelques petits trucs qui sont bien sympas et bien pratiques. Bon, on va maintenant l'ouvrir quand même, parce que c'est bien beau de parler de la boîte, mais... Hop. Hop. Voilà. Bon, ça fiche, on n'a plus besoin. Bon, déjà, on va la prendre dans le bon sens et on va l'ouvrir. Wow. J'adore parce qu'en fait, Neewer nous a envoyé un super beau pack quand même. Bon, là, on a un petit papier. Je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas trop. Ça a l'air d'être un papier d'aide ou je sais pas. Mais ça ne servira pas, on s'en fout. Ah, là, on a des choses intéressantes. On verra ça après. Bon, bah là, on a l'air d'avoir encore une autre feuille qui ne servira pas. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'ils ont fait des progrès parce qu'il me semble que sur les autres vidéos que j'ai vues de ce produit-là, il y avait des notices en chinois. Et là, elles ont l'air d'être en anglais. Bon, déjà, on va commencer par déballer un peu le contenu de la boîte sans tout de suite sortir le microphone. On va commencer par le plus petit truc. Alors, on a... Non, mais... Donc, on a un câble XLR femelle vers mini jack mâle, ce qui va nous permettre de le brancher par exemple à un enregistreur. Premier câble. On a un câble XLR vers XLR, enfin je pense que c'est ça. J'ai dit des bêtises, c'est un câble XLR femelle vers jack mâle, donc pas mini jack mais jack. Bon, enfin déjà, premier constat, et moi ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait le câble, il est super long, le câble jack, mais l'autre câble, donc celui-ci, en fait celui-ci est pas très long et c'est un peu dommage, mais bon après, on verra bien dans le test ce que ça vaut. Mais ça, on va le poser là, voilà. Ensuite, on a des petites bagues d'adaptation, waouh, ça c'est cool ça. Alors on en a une déjà. Donc là, c'est une bague d'adaptation. En fait, on voit le pas de vis pour mettre sur un trépied de caméra. Et là, on a le deuxième embout de micro pour pouvoir brancher, pour pouvoir poser votre micro et le mettre sur un vrai pied de micro. Donc, on a ensuite la bonnette anti-pop. Voilà. Et le dernier truc que tout le monde attend depuis tout à l'heure, c'est le micro. Bon, on va l'ouvrir. Il est déjà ouvert, donc on va juste le faire doucement sortir de son petit truc. Alors, faut savoir que ce micro-là, il fonctionne avec une pile AAA, qui bien sûr n'est pas fournie. Mais bon, après, c'est pas grave. Bon, déjà, avant de commencer à l'utiliser, tout ça, on va voir déjà. Donc, vous voyez, comme c'est ce qu'on disait, c'est un micro unidirectionnel. Hyper cardioïde, enfin vous l'appelez comme vous voulez, même si je suis pas sûr que ce soit tout à fait pareil. Là on a du coup, là on a le modèle du micro, donc c'est le Neewer NW81. On a trois modes, le mode off, ce qui fait qu'il est éteint je pense, le mode normal et le mode télé. On va les tester ensemble bien évidemment. On a ici l'entrée XLR, voilà, il n'y a rien à dire de plus, qui va nous permettre de brancher ce câble là ou ce câble là. Comme je vous l'ai dit, ce micro est alimenté avec une pile qu'on vient mettre là. Tac. Voilà, donc la pile est mise. On va essayer maintenant de le brancher sur l'enregistreur externe. On va bien voir si ça marche. Même si je pense que oui. Parce qu'il y a
deux bagues, où en fait là à vue d'œil on doit avoir un câble de 50 cm à peu près. Mais bon, après, vu qu'on généralement c'est plus conçu pour être fixé sur une caméra, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était bien parce que faut pas un câble qui fait 2-3 mètres, ça servirait pas à grand chose. Bon, alors par contre, une fois qu'il est mis, ça bouge plus. C'est vraiment vraiment costaud, c'est impressionnant. Déjà, le micro, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est complètement terminé je pense que c'est de l'aluminium ou du fer, je sais pas trop. On dirait quelque chose d'un peu chromé et c'est super agréable. En fait, il est pas si lourd que ça, même avec la pile, il est là, enfin, on peut encore le prendre en main facilement. Bon, du coup, comme j'ai dit, je vais le brancher, puis on passe au test. Donc là, je suis actuellement en test avec le micro Neewer, le NW80, qui est à ma droite. Je sais pas du tout ce que ça donne parce que j'ai aucune idée de ce qu'il envoie. Je sais pas. On va bien voir tout ça directement au montage. Ben voilà les amis, je pense avoir fait le tour de ce micro, le Neewer NW80. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu en bas. Si vous voulez l'acheter, bien sûr, le lien sera dans la description. C'était trop JTech pour le Neewer NW80.